Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TVC dans votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. En deuxième partie d'émission, on va prendre la direction bien sûr de la Corrèze pour faire le bilan du club de Brive avec Saïd Irech, mais on va faire une longue partie sur le top 14 qui reprend ses droits. On est en compagnie de Mathieu Dalzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du deuxième ligne de l'UBB, Cyril Cazot. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci Cyril d'être avec nous. Avant de parler de votre prochain match face à Perpignan, comment s'est passé les dernières semaines entre le Stade Français Paris et aujourd'hui? On a eu un petit break du coup après Paris, après cette défaite dure pour nous. On a eu 2-3 jours pour s'en remettre. Et après, on est parti en stage à Cabreton pendant 3 jours pour justement se réentraîner, se remettre dans le bain parce qu'on a une fin de saison alléchante qui arrive. Qu'est-ce qu'on travaille dans ce dernier stage, parce que la saison est longue, on le sait, vous avez démarré la saison, après il y a eu la coupure Coupe du Monde, c'est une saison à rallonge. Qu'est-ce qu'on travaille encore dans ces moments de stage et de réunion à Cabreton chez vous, sur vos terres landaises? Non, mais il y a toujours à travailler, à fignoler les petits détails, les combinaisons, la stratégie qu'on va mettre en place sur la fin de saison. Il y a toujours du boulot, quoi. Toutes les semaines, ça se suit, mais ça change tout le temps, les formes de jeu, donc on a du boulot. Mais c'est pas physiquement, comment vous vous sentez, vous et l'ensemble du groupe, là C'est plus stratégiquement que physiquement. Je pense que le physique, au bout de 11 mois de saison, on est prêt, donc c'est plus sur la stratégie qu'on travaille plus. Avant de parler du top 14, on va faire un point sur votre prochain match et le classement pour se rafraîchir un petit peu la mémoire après ce week-end de Champions Cup et la victoire du Stade Toulousain, justement Toulouse qui est leader. Vous êtes troisième vous avec 64 points. Vous allez affronter Perpignan ce week-end pour votre dernier match de saison régulière à l'extérieur. On va en parler de ce match, de cette équipe de Perpignan. Perpignan qui est leader en 2024, en tout cas au nombre de points. À quoi vous vous attendez un petit peu à Aimé Giral? Déjà, on s'attend à la Furia catalane qui est présente à chaque match chez eux. Donc, on sait qu'il y a une atmosphère très, très compliquée chez eux pour pouvoir gagner des matchs. Et on sait ensuite que c'est le dernier match chez eux. Donc, je pense que tous les joueurs ont à cœur de bien finir cette saison à domicile. Donc, ça va être une belle partie et pas simple, je pense. Et mais Giral, c'est pas un stade qui a beaucoup réussi à l'Union Bordeaux-Bègles ces dernières années. Je sais pas quel souvenir vous gardez des matchs là-bas. Mais vous parlez de la Furia catalane, c'est vrai qu'on a vu l'Union Bordeaux-Bègles aussi aimer prendre les commandes tout de suite, marquer l'adversaire. Là, on sait qu'en Aimé Giral, en général, comme vous le disiez, il y a un petit quart d'heure où on prend la grêle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que depuis que je suis là, j'ai gagné qu'une fois à Perpignan. Donc c'est toujours des matchs un peu compliqués à aborder. Et justement, ils sont poussés par cet engouement qu'il y a derrière eux dans les tribunes. Donc faut qu'on arrive à passer outre et essayer de dominer le match. À passer outre, on va regarder justement des images du match aller où là par contre vous avez nagé dans votre jardin de Chabandelmas avec notamment un quadruplé de Damien Penaud. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Est-ce qu'on peut se servir de ce match face à Perpignan? Il est très loin quand même, c'était au mois de octobre-novembre. Est-ce qu'on peut toujours s'en servir ou vu la saison que fait Perpignan et vous aussi, on peut le mettre de côté ce match? Non, faut vraiment le mettre de côté parce que déjà il y a un Perpignan à domicile, un Perpignan à l'extérieur, c'est pas du tout les mêmes. Et entre-temps, comme tu as dit, c'était en octobre-novembre, donc ça a beaucoup évolué. Entre le niveau de Perpignan, c'est plus du tout le même que ce que c'était en début de saison. Et c'est là où on voit, Mathieu, que les équipes commencent à être plus prêtes en fin de saison quand on voit par exemple ce match aller. L'USAP, c'est vrai qu'à ce moment-là de la saison, ils étaient quand même dans le dur. Je crois qu'ils n'avaient gagné aucun match pendant la période Coupe du Monde, donc tout le monde les voyait déjà redescendre. Et puis c'est une équipe qui a pris confiance en elle, qui mathématiquement peut encore jouer en plus le top 6. Donc c'est vrai que ce sera son dernier match à domicile. On est quasiment sur un match de phase finale pour vous. En tout cas, c'est comme ça que vous le préparez aussi avec l'ensemble du groupe. Ouais, on l'a abordé là ce matin en réunion. On s'est dit que c'était quand même un peu le huitième de finale qui commençait, quoi. Nous, on a besoin de points. Eux, ils ont besoin aussi de points pour espérer plus si jamais. Donc, ça va être un match coup près pour les deux équipes. Est-ce que le fait d'avoir gagné de l'expérience, on vous connaît depuis longtemps, Cyril, vous étiez déjà au club et dans cette émission que l'Union Bordeaux-Bègles ne jouait pas encore les phases finales. Entre-temps, il y a quand même cette expérience, même si on n'est pas encore allé au bout. Cette expérience des phases finales, elle peut faire la différence justement dans ces matchs coup près, dans ces matchs déterminants comme celui qui vous attend à Aimé Giral, parce que vous aussi, il y a un enjeu, on va en reparler après, bien sûr. Oui, après, je pense qu'on a aussi les joueurs qui font qu'on a cette expérience collective maintenant, parce que on n'a que des grands joueurs à tous les postes, donc c'est sûr que ça apporte un peu de sérénité sur ces matchs à enjeu et avec
des décisions à avoir pour pouvoir gagner ce match. Justement, vous parliez des joueurs d'expérience. On entend beaucoup dire l'Union Bordeaux-Bègles, ils sont très forts derrière. Mais devant, c'est un peu léger pour aller chercher le titre de champion. Je vous vois sourire, c'est parce que vous avez dû entendre ça. Oui. Vous, les avants, le 5 de devant surtout, ça vous pique un peu. Et vous avez répondu d'ailleurs contre La Rochelle, où vous promettez l'enfer face au 5 de devant Rochelais. On a vu que l'UBB, c'est pas qu'une ligne de 3/4 XXL. Ouais, c'est ça. On a envie aussi de prouver que nous, devant, on peut répondre présent sur tous les matchs. Donc, on essaye. Et là, on voit un peu depuis 4 matchs qu'on a réussi devant à prendre un petit pas de plus et mettre à mal les équipes adverses. Ça vous pique un peu ça, enfin, vous en parlez entre vous, on dit là quand même, voilà, les Ouais, sacs de devant, on peut s'en servir, ça fait partie des leviers aussi. Bien sûr, ils sont tout le temps dans la lumière ces 3/4, donc on essaye aussi nous de montrer notre bout du nez. Bon, faut dire qu'ils vont vite aussi quand même. Hein. On a vu des 3/4 à l'UBB, mais comme ça quand même, il y a de la qualité. Justement, Cyril, il y a une zone où on sent où il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment chez vous, devant, qui était peut-être en défiance les dernières années, c'est la zone de ruck. On sent qu'il y a eu un travail un peu spécifique qui a été fait, vous êtes plus costaud, plus destructeur. Est-ce que vous le sentez qu'il y a eu un travail spécifique fait dans ce secteur-là ? Ouais, Yannick appuie beaucoup le point dessus parce qu'on sait que c'est très difficile si tu as des ballons pas propres. Donc, nous, les avants, c'est un peu notre boulot, ouais, on va pas se le cacher. C'est à nous de gérer cette zone de ruck. Donc on travaille beaucoup dessus pour mettre à mal les équipes adverses en attaque et nous aussi quand on a le ballon. Donc oui, c'est un point clé sur notre jeu. Vous sentez que ça a beaucoup évolué cette zone par rapport aux dernières années ? Ouais, je pense qu'on est quand même plus précis sur cette zone et qu'on arrive à gagner des matchs sûrement grâce à ça aussi. C'est vrai que c'est un secteur très important aujourd'hui. On parlait des fondamentaux qui étaient donc la conquête mais les touches. Aujourd'hui, les rucks, gagner la guerre des rucks, c'est quasiment gagner les matchs. On a vu avec le Stade Toulousain d'ailleurs, qui même en difficulté en mêlée fermée, arrive à gagner le Leinster grâce à son travail au jeu au sol. Donc le jeu au sol a dépassé les fondamentaux pour vous. Ouais, parce que c'est des phases qu'il y a 2 fois plus que de touches ou de mêlées dans un match. Donc c'est hyper important, que ce soit en attaque ou en défense, pas faire de fautes, récupérer des ballons sur des grattages ou des contre-rucks, c'est des choses qui sont hyper importantes. Donc c'est sûr que c'est des points clés pour pouvoir gagner des matchs. On parlait un petit peu de votre fin de saison, que c'était un 8e de finale face à Perpignan. Justement, on va regarder les affiches de vous et de vos concurrents directs. Est-ce que à ce moment-là de la saison, est-ce qu'on, bien sûr, on reste concentré sur soi-même, mais est-ce que également on regarde un petit peu ce que font les autres ? On sait que La Rochelle va affronter le Racing concurrent direct pour le top 6. Est-ce qu'on regarde aussi ce que font les autres ? Bien sûr, on regarde tout, on calcule tout, on fait des simulations de points. Donc il y a tout qui est dans les ordi, les analystes vidéo. On sait ce qu'on doit faire et on sait ce que les autres font. Donc c'est vrai que tout est calculé et prévu pour la fin de saison. On est en train de voir ces affiches. On voit le Stade français qui a affronté Toulon. Finalement, on dit toujours, les joueurs ou le staff dit toujours, on ne regarde pas le classement dans cette fin de saison. Non, on regarde un petit peu tout de même. Et les notes aussi, c'est les secrets de Polichinelle. Alors, vous auriez un calcul plus simple en gagnant à Paris. Vous ne croyez pas quand même qu'au niveau des scénarios et autres, en gagnant à Paris, ça aurait été plus simple. Ça vous aurait évité quand même de calculer parce que ce match à Paris, l'air de rien, il reste un peu en travers de la gorge encore aujourd'hui ou pas. C'est vrai que ces quelques points de plus nous auraient fait du bien parce que déjà on avait envie de se rattraper vu qu'ils étaient venus gagner chez nous. Donc on avait déjà une petite revanche à prendre et le fait de ne pas avoir pu récupérer cette victoire, c'est vrai que ça nous met un peu dans le milieu de tableau avec les autres. Donc on n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Une fin de saison qui va vite arriver. On rappelle, vous allez affronter Perpignan ce samedi à 17h. On va parler un peu de vous, Cyril Cazot, avec votre CV. C'est un peu l'habitude de cette saison, les joueurs, pour que les supporters et les téléspectateurs puissent vous connaître un peu mieux. Vous êtes formé dans l'élan, notamment à Dax. Vous êtes arrivé en 2015 à l'Union Bordeaux-Bègles. 175 matchs, quand même, sous le maillot de l'UBB. Quand on regarde un petit peu ce CV, vous êtes là jusqu'en 2026. On se dit quoi un peu ? Non, mais c'est un ancien au club aujourd'hui, hein, Cyril. Ouais. Oui, ça fait 9 ans, du coup, ça fait 9 saisons que je suis là et c'est vrai que je m'épanouis toujours dans ce club. Donc je suis très fier de faire partie de ce club et j'espère maintenant ramener un titre à ce club parce que c'est ce que tout le monde attend, je pense, dans cette ville. Et voilà, après, c'est vrai qu'en arrivant de Dax ici à Bordeaux, c'était un petit pari pour moi et je pense que j'ai quand même réussi mon pari de venir ici.
Quand on voit que les Ken Douglas ou Marie vont prendre leur retraite, est-ce que vous sentez que votre rôle va changer peut-être dès la saison prochaine, vu que ces deux grands joueurs vont partir du club? Oui, bien sûr. Déjà, Yannick me demande beaucoup de m'imposer un peu plus à ce poste et d'être un peu plus leader, comme il dit. Donc, voilà. Et en plus, oui, Kane et André vont arrêter. C'est deux papas des avants. Donc, j'aurai peut-être un autre rôle à endosser, oui. C'est un rôle qui peut vous plaire peut-être? C'est un rôle qui On n'a pas vraiment le choix, je crois. Là, difficile à prendre, mais oui, je vais être obligé d'y passer. Donc, il va falloir m'y mettre. Être plus leader, ça veut dire prendre des décisions en cours de match, c'est ça qu'on attend de vous, être plus proche des jeunes aussi qui montent, c'est ça qu'on entend par être... Ouais, sur les matchs et même sur la semaine d'entraînement, quand ça va pas, faut savoir le dire, quand ça va, faut savoir le dire, faut pouvoir parler, aider tout le monde et prendre un peu ses responsabilités. Ça va être un travail sur vous-même, on se connaît un peu tous les deux quand même, vous êtes plutôt quelqu'un de discret, un travailleur de l'ombre, comme un vrai deuxième ligne. Donc ça vous demande aussi un travail sur vous-même aussi quand même d'aller... Oui, bien sûr, c'est pas ma nature première, mais bon, je vais travailler dessus et on va faire en sorte que ça se passe bien. On va en profiter de vous avoir également parce qu'on va parler de Pro D2 dans notre deuxième partie d'émission avec Saïd Ireche qui sera avec nous. Comme vous l'avez dit, vous avez joué à Dax, quand vous voyez cette folle saison de Dax. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais juste avant de répondre à cette question, on sait qu'il y a aussi des joueurs du Stade Montois au sein de l'UBB comme Romain Latorade. Est-ce qu'on se titille un peu au vu de la saison des deux clubs? Il n'y a plus Jean-Baptiste Dubier, ça va. Jean-Baptiste. Non, bien sûr que j'en ai profité pour les chambrer pour une fois que Dax était devant mon dos. J'en ai profité, oui, mais après, oui, je voulais féliciter quand même ces Dacois pour la saison que j'en fais, qui est quand même exceptionnel pour un promu. Donc, et surtout, c'était beau à voir parce qu'il faisait du beau rugby, donc c'était agréable de voir Dax à ce niveau-là. Malheureusement, l'issue n'était pas la meilleure sur le quart de finale, mais bon, c'est déjà une belle saison pour eux. On va avoir Saïd Ireche dans quelques instants, évidemment un des joueurs emblématiques du CA Brive-Corrèze, battu en demi-finale à Béziers, en quart de finale, en barrage, demi-finale c'est ce week-end. On voit que le niveau de Pro D2 a évolué, ça rend justement la performance de vos amis d'Aqua encore plus belle pour un promu. Mais vous le suivez quand même la Pro D2 aussi, en dehors de l'US Dax, on va dire. Non, bien sûr, je regarde tous les matchs parce que c'est vrai que c'est agréable de voir la Pro D2 et c'est vrai que le niveau maintenant est quasiment similaire au top 14, quoi. Ça monte d'année en année, donc il y a des matchs qui sont quand même d'un niveau incroyable. En tout cas, on va suivre bien sûr encore la saison de l'USDAC la saison prochaine en Pro D2. Merci Ciel Caso d'avoir été avec nous sur le plateau de TV7 pour faire un point sur la saison de l'UBB qui affrontera, donc on rappelle, Perpignan ce samedi à 17h. Et nous, Mathieu, dans quelques instants, comme on l'a dit, Saïd Ireche sera avec nous pour faire le bilan de la saison du club de Brive. À tout de suite.